Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Et bah, la première série, je sais même pourquoi je commence parce que j'ai pas retravaillé les trucs. C'est Tomb Attack Raider. Ahead. Mais oui, c'est exactement ça, c'est Attack Ahead, non, c'est Tomb Raider. Mais bon. Donc Tomb Raider, la légende de Lara Croft, ce fameux série de jeux vidéo qui date bien des années 90, je sais plus exactement depuis quand exactement d'ailleurs, j'ai pas regardé. Mais donc voilà, Netflix a décidé de faire une adaptation depuis toujours. Une adaptation de ce jeu vidéo en format un peu animé et ma foi, c'est pas si mal que ça. Après, je suis pas un grand fan de la licence. Je pense que les grands fans de la licence ont eu envie de hurler. En tout cas, si j'en crois les quelques rumeurs internet que j'ai pu lire en me renseignant un peu dessus, où apparemment c'est vraiment de la grosse daube. Mais voilà, donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Lara Croft, vidéorelique. Oui. On a l'air d'avoir un raté. Il a raté? Toujours. Ah, vous voyez pas le trailer, c'est dommage parce qu'il est sympa. Si, voilà le trailer. Ah, Il arrive. Il est arrivé. Donc, je disais, donc, on suit donc l'histoire d'une jeune anglaise qui s'appelle Lara Croft, qui se fait voler la dernière relique, et cette dernière relique est une relique importante pour elle, puisque c'est la dernière qu'elle a trouvée avec son mentor qui s'appelait Roth. Ok. Je crois que j'ai donné toutes les prononciations du truc, donc c'est bon. Donc, bien entendu, qui dit relique volée par une aventurière richissime et mégalomane un petit peu, et elle part du coup à la recherche, et en fait, cette quête de retrouver cette relique va la mener petit à petit à découvrir que cette relique a des sœurs et que ensemble, elles foutent un petit peu la merde dans le monde entier. Voilà, pour faire simple, enfin résumé simple du truc, Oui. de l'histoire. Voilà, c'était en, je crois, 8 ou 9 épisodes, ça se regarde assez vite. 8. De 23 à 35 minutes. Ouais, voilà, mais 8 ou 9, j'avais dit, hein, tu vois, tu vois que j'étais pas dans le temps. C'est dingue. Donc voilà. Ensuite, je l'ai regardé un petit peu en VO, un petit peu en VF. Les deux versions sont assez bonnes en termes de doublage, bien entendu. J'aurais quand même une tendance à préférer la version anglaise puisqu'elle se base un petit. Enfin, elle se base. J'ai eu l'impression d'entendre la Lara Croft de mon enfance déjà, et aussi la version des films de Angelina Jolie. Parce que qu'on aime ou pas les films de Tomb Raider avec Angelina Jolie, il faut quand même bien avouer qu'elle porte bien la voix de Lara Croft. En tout cas, à mon goût. Doublage d'ailleurs fait en anglais par Madame Hayley Atwell. Alors, si ça vous dit rien, c'est la jeune fille héroïne de Fallout, la série à Amazon. Et voilà pour le doublage. En termes d'animation, à ma foi, c'est du classique, mais enfin du classique. C'est ce qui se fait actuellement en tout cas, assez bien. Ils ont pris le temps pour travailler quelques plans, c'est quand même apprécié. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose. Voilà, l'animation est relativement classique. Plus au niveau de l'histoire, enfin non, pas plutôt au niveau de l'histoire, mais plus au niveau du personnage, j'ai un petit hic qui est que. Elle ressemble pas trop. De quoi? Lara Croft, je trouve qu'elle ressemble pas trop à son visuel dans les jeux. En termes de visage. Ouais, c'est parce que t'as pas suivi les derniers jeux alors. Ouais, ça ressemble pas mal au dernier, je trouve. Si tu te fies à la version carré des années 90, effectivement, elle a pas mal changé. Et dans les derniers jeux, ok, d'accord, ça a changé. Non, dans les derniers jeux, effectivement, ça a quand même assez. Depuis le reboot de 2013, quoi. Ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'elle est sur la vidéo, effectivement.
Et le truc, c'est que j'ai pas réussi à situer à peu près quand était l'histoire, puisque elle Alors, est déjà je sais. aventurière. Ça prend place après les événements du jeu Shadow of the Tomb Raider en 2018. Ouais, mais dans la chronologie de Tomb Raider, je vois pas où c'est. Mais je me suis pas renseigné non plus. Mais en tout cas, c'est ça, d'après les sources que j'ai lues. Et donc, du coup, parce que du coup, moi, la Lara Croft que j'ai en tête, c'est bien entendu celle des deux premiers jeux surtout, où c'est déjà une femme forte, indépendante, aventurière, machin, très sûre d'elle, courageuse, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et celle-là, c'est vrai que qu'elle fait beaucoup plus jeune fille, aventurière débutante, qui va faire des erreurs, elle sait pas où se situer, notamment avec ses relations humaines. Et du coup, ça permet de faire évoluer le personnage tout au long de la série aussi, de la série aussi, ce qui est pas mal, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu lourd, quoi, de voir une héroïne de son enfance devenir plus gamine que ça. Mais bon. Après, pour l'histoire, c'est vrai que ça permet de la développer. Donc, c'est un mal pour un bien, dirons-nous. Je vois. Oui. Après, ça colle avec les reboots des jeux vidéo où elle est. Ouais, Pareil, elle est plus. Dans le premier jeu vidéo justement des reboots, c'est sa première aventure. Donc elle maîtrise pas, et je crois que dans les deux autres, c'est un peu pareil, c'est des aventures de ses débuts. Voilà. Bon, après, c'est vrai que l'histoire en soi était. L'histoire est très intéressante puisqu'elle se base sur un conte chinois, pour le coup, où en fait, elle va devoir retrouver des pierres éparpillées dans le monde qui contiennent tous les mots, les plus gros mots de l'humanité. Et quand ces pierres sont rassemblées, ça brise l'équilibre. Et du coup, le monde qui est déséquilibré s'enfonce dans le chaos. C'est assez C'est pas les 7 Dragon Ball à aller chercher. Hein. Non, c'est 4 pierres précieuses qui se transforment en sceptre. Mais assez sympathique. Bon, peut-être un petit peu trop magique par moment. Moi, c'est vrai que Tomb Raider, je vois toujours un truc assez réaliste. Donc là, me casser le truc en me donnant un peu plus fantastique, c'est vrai que ça m'a un peu sorti dans certains épisodes, mais ça a de l'originalité au moins. Est-ce que le fantastique est vu ou est-ce il arrive en mode en fait la solution c'est un truc fantastique? Non, c'est du fantastique. Elle va voir des dieux, elle va voir des déesses, elle va voir des humains contrôlés par la magie. Ah oui, d'accord. Non, elle va voir des statues. Elle va voir des statues. On n'a pas dit l'animation, c'est Tomb Raider. Oh non, l'animation c'est pas Tomb Raider. L'animation elle est relativement fluide, même si c'est vrai que par moments ils prennent quand même des raccourcis qui sont assez honteux. Et pour répondre à Jonathan, non, je crois bien que c'est les mêmes gars que Castlevania. En tout cas, il y a un des studios d'animation qui est identique. Ah ouais. Powerhouse Animation. J'avais pas réussi à trouver. Oh là là, dis donc, ils en ont fait plusieurs. Après Castlevania, je sais pas, j'ai pas regardé. Autre chose à rajouter sur Tomb Raider? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on reprend une habitude de notes je sais même plus, on les faisait sur quoi? Sur 10? Archéologue sur 10. Ah, tu veux reprendre mes habitudes? En vrai, si ça peut être intéressant, une petite note. Ah, il veut que je reprenne mes habitudes. Vas-y. Moi, je partirais sur un solide 6. Un 6 sur 10, ok. Donc bien, sympa à regarder, mais si vous pouvez regarder autre chose, tu regardes autre chose. Quoi. Je le conseille pour ceux qui sont fans, mais pas sur le... Je le conseille pour ceux qui sont fans de la série, qui voudraient découvrir l'univers de Tomb Raider, mais sans plus pour moi, quoi. Ça me sort trop de l'image que j'avais de l'image que j'avais de la série et du personnage. Pour ça, un petit 6. Mais c'est vrai que ça se regarde bien. Et le doublage, il est très bon.